Et voilà, c'est parti. J'espère que vous avez bien réussi à la dicter, que vous avez réussi à faire moins de 5 fautes, ce serait bien. Sinon, c'est pas grave, ça viendra petit à petit, pas de souci. Et du coup, on continue avec notre art plastique. J'espère que cette séance va vous plaire. Moi, elle me plaît bien. J'ai été très content de la faire. Voilà. Du coup, on va parler de la couleur en général. Et on va étudier une artiste qui s'appelle Loretta Grayson, qui vient d'Australie. Voilà. La couleur déjà. Est-ce que vous savez par exemple comment les peintres font leur... Enfin, comment est fait la peinture? Comment est-ce que ça se fait que dans votre imprimante, il y a des cartouches de couleurs différentes? D'où ça vient? Comment est-ce qu'on fait pour avoir par exemple ça? Là, c'est la couleur rouge. Là, comment est-ce qu'ils font pour faire ça? C'est bizarre quand même. Voilà. Comment on puisse créer ça? Comment est-ce qu'ils font pour faire les crayons de couleur, etc. On va le découvrir aujourd'hui et on va travailler là-dessus. Objectif est donc de comprendre d'où viennent les couleurs, toutes les couleurs, ok, et de savoir qu'est-ce que c'est que les couleurs chaudes et les couleurs froides, ok. Et dernier objectif, c'est de les utiliser dans une œuvre qu'on va faire, qui est l'œuvre du style de Loretta Grayson. Voilà. Ok, on est bon. C'est parti. On y va en attaque. Alors, premièrement, déjà les couleurs. On en aime tous forcément une, on a une couleur préférée peut-être. Voilà, ça sert à, enfin, soit ça sert à nous rendre heureux, soit ça sert à dire c'est joli, etc., etc. Il y a certaines couleurs forcément qui nous plaisent beaucoup, etc. Mais d'où ça vient les couleurs? Et bien les couleurs, une couleur est faite de micro-particules, très petites, microscopiques qu'on n'arrive pas à voir et qui s'appellent un pigment. Qu'est-ce que c'est qu'un pigment? Je vous ai dit que c'est quelque chose de microscopique et qu'on n'arrive pas à voir, qui a été broyé, très petit, voilà. Et que dès qu'on le mélange, je sais pas moi, avec un liquide, on puisse avoir de la peinture par exemple, voilà. Ok. Et comment est-ce qu'on fait pour trouver ces pigments? Ça se trouve dans la nature, etc. Bah oui. En fait, il y a des pigments, il y a 4 types de pigments. On peut en trouver 4. Les pigments minéraux. Est-ce que vous savez comment... La prochaine fois, j'écrirai en rouge parce que c'est plus joli. Est-ce que vous savez comment... Qu'est-ce que c'est qu'un pigment minéral? Essayez de chercher. Minéral, vous savez ce que c'est? C'est caillou. En fait, vous avez raison, vous avez déjà trouvé un pigment minéral. Comment est-ce qu'on fait pour trouver un pigment minéral? Pour avoir un pigment minéral, c'est ce qu'ils utilisaient beaucoup à l'époque, par exemple au Moyen-Âge, etc. Pour faire la peinture. C'est que, regardez, ils vont prendre des pierres qui ont des couleurs spéciales. Par exemple, ici on a du lapis lazuli. Lapis lazuli qui est une couleur une pierre de couleur bleue comme ça, qui est très jolie mais qui coûte un peu cher. Voilà, je pense qu'ici on a de la malachite, etc. Ici on a de l'oxyde, une pierre qui est un peu avec du fer dedans. Et du fer, quand ça rouille, ça fait la couleur un peu rouge comme ça, voilà. Et du coup, ces pierres, ils vont les broyer avec un pilon et un mortier. Et ils vont broyer ça tout fin pour qu'on puisse récupérer les pigments de ça. Voilà. Est-ce que j'ai... là, ils ont déjà un peu broyé, mais on peut c'est pas suffisant, ça. Ouais, voilà. Voilà. Du coup, première chose, on peut avoir du coup cette poudre qu'on a quand on broie des minéraux. Ensuite, il y a une deuxième famille. Du coup, première famille, c'est les minéraux. Voilà. Et voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore comme pierre qu'on pourrait... Je réfléchis. Ouais. Ensuite, on a les végétaux. Végétaux, à votre avis, vous savez ce que ça veut dire? Végétaux, c'est des plantes. C'est des pigments qu'on a en broyant des plantes, en faisant bouillir des plantes, etc., etc., etc. Par exemple, je vais vous montrer ça. Voilà, ici par exemple, on a du curry. Vous savez que le curry, ça a une couleur un peu... C'est une épice indienne. Et ça a une couleur un peu comme ça, un peu jaune. La betterave rouge, que vous trouvez, vous connaissez tous peut-être, j'espère, la betterave rouge. On a du chou ici qui nous donne un petit bleu comme ça. Et là, j'arrive pas trop à voir ce que c'est. C'est une sorte de salade ou je sais pas.
Ah, je sais pas du tout. Mais bon, bref. Et ça nous donne des petites couleurs d'ailleurs. D'ailleurs, ce que font... Je vais essayer de vous montrer comment ils utilisent pour... Certains cuisiniers, par exemple, utilisent la betterave pour donner des couleurs à des plats. Par exemple, je vais chercher... Bon, je sais pas si c'est parce que ça m'intéresse. Mais... Alors. Cuisine couleur betterave. Est-ce qu'on arrive à trouver des plats qui ont été colorés avec de la betterave? Bon, on peut faire un truc de très joli, on peut faire des œufs aussi colorés avec des couleurs de betterave. Quand on met des œufs dans du jus de betterave. Oups, j'ai mis de thé, il n'y a pas de thé. Voilà, ça donne une couleur à l'œuf. Voilà. Ça peut donner des couleurs comme ça aux œufs, c'est-à-dire un peu violettes comme ça, parce que les pigments, les couleurs vont rentrer dans l'œuf. Est-ce que j'en vois d'autres? Non. Bref. La betterave, ça colorie très bien les choses. Ça peut donner des choses un peu comme ça. Voilà, qui sont jolies. Des petits œufs roses, du coup, si vous voulez faire des petits œufs roses. Voilà. Et voilà, du coup, deuxième catégorie, les végétaux pour les pigments. Ensuite, on a les pigments qui sont d'origine animale. D'origine animale. Ouais. Par exemple, je sais pas moi, déjà, premièrement, pigment d'origine animale, notre sang, qui peut servir de couleur, mais bon, c'était utilisé, mais bon, c'était il y a longtemps. Autre pigment d'origine animale, je vais vous montrer. Ah, aussi dans les végétaux, il y a le charbon aussi, le bois brûlé, qu'on peut faire une poudre avec, c'est ce que faisaient les hommes préhistoriques, pour faire du noir. Attendez, je vais vous montrer des... Ah voilà, je voulais juste vous montrer ça encore. Ça c'est une fleur par exemple qu'on utilisait à l'époque pour faire du bleu violet comme ça. Parmi les végétaux. Voilà. Est-ce que j'ai encore des photos? Oui, 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 j'ai les photos, mais les suites des photos, ils sont là. Et hop là. Voilà. Là, ils vont nous parler. Nanana. Voilà, là, ils nous disent que le bleu, c'était très apprécié par les Égyptiens. Et voilà. Et qui savaient en faire déjà dès l'époque en broyant des pierres. Voilà. Du coup, certains pigments sont faits à partir d'animaux. Comme par exemple les cochenilles. Les cochenilles, c'est une petite, toute petite, un tout petit insecte en fait, que il me semble qu'ils les font sécher, je crois. Et c'est produit dans des pays, je crois que c'est pas produit en France, mais ils les importent en France, voilà. Et quand on les broie, que c'est séché, etc., les insectes là, ça va nous donner une couleur très rouge comme ça. Et c'est une couleur par exemple qui s'utilisait dans le temps pour faire les fraises tagada. Alors quand vous mangez des fraises tagada dans l'époque, vous mangez en fait des cochenilles, des petits insectes comme ça, voilà. Et c'est pour ça c'est important quand vous... Ouais, c'est... Quand vous voulez regarder, par exemple, vous mangez des bonbons et vous voulez voir s'il y a par exemple ça dedans. Parce que des fois c'est possible qu'il y ait des petits insectes comme ça qu'ils utilisent pour faire la couleur dans les bonbons. Parce que ça marche très bien. Voilà. Ça s'appelle E120. S'il y a E120 dans vos bonbons, ça veut dire qu'il y a des cochenilles, c'est-à-dire des petits insectes qui sont broyés comme ça pour en faire la couleur rouge. Voilà. Parce que c'est utilisé beaucoup dans les bonbons. Ce petit insecte. Ah, il y a aussi l'encre de sèche qui permet de faire une couleur un peu comme ça, sépia, un peu mélange entre rouge et bleu. Vous savez, la sèche qui, quand elle est menacée, pour se défendre, elle crache de l'encre. Voilà. Et bien sûr, on peut en broyant par exemple des coquillages, etc. etc. Voilà. Là, on a parlé par exemple de choses qui permettent de faire voilà, du couleur brun. Du coup des plantes, voilà, de la racine. Ici l'indigotier, qui est une plante qui permet de faire de la couleur indigo. C'est avec ça qu'on fait qu'on faisait les jeans à l'époque en fait, les pantalons, les jeans quoi. Mais maintenant on sait le faire en laboratoire, c'est-à-dire on n'a plus besoin de la plante là, l'indigotier. Voilà. Et voilà la malachite qui a une pierre verte qui était servie pour faire voilà.
Voilà, voilà, voilà. La piste lazuli, je vous en ai parlé avant. Et Stouk. Ce qui vous... Bon, bref. Et il y en a aussi maintenant beaucoup. C'est ce qui est utilisé maintenant le plus souvent. C'est des pigments de synthèse. De synthèse, c'est-à-dire qu'on arrive à les faire en laboratoire, ces pigments. On n'a plus besoin de broyer des minéraux, des végétaux, des animaux. On peut en fabriquer aussi en laboratoire. Et ça coûte moins cher en plus. En fait, grâce à des procédés chimiques, etc., on peut fabriquer du coup certaines couleurs. Et voilà. C'est comme ça que sont faits par exemple vos crayons de couleur, même cet objet là. Le rouge de mon capuchon, etc. Bah, c'est des choses de synthèse. Ils n'utilisent plus des pigments d'origine animale ou végétaux ou minéraux. Voilà. Première partie de la leçon, j'espère que ça vous a plu. Voilà, voilà. Ensuite, on va travailler maintenant sur les couleurs. Avec ces pigments-là, du coup, on peut faire des couleurs. Et il y a parmi les couleurs, il y a les 3 primaires, c'est-à-dire les 3 mamans des couleurs. Je vais expliquer pourquoi. Montrer ça. Regardez, regardez. Viens avec moi, toi. Il refuse. C'est pas gentil. Il va bientôt venir. Ah, voilà. Ok. Du coup, on a 3 couleurs primaires. Le rouge, magenta, le bleu et le jaune. Ok? Voilà. Du coup, on a le rouge, le bleu et le jaune. Ça s'appelle des couleurs primaires. Rouge, il faut les connaître. Couleurs primaires, rouge, bleu, jaune. Et ça s'appelle des couleurs primaires parce qu'avec juste ces 3 couleurs, le rouge, le bleu et le jaune, on peut fabriquer toutes les autres couleurs. Ça s'appelle des couleurs primaires parce que c'est avec ces 3 couleurs qu'on mélange un petit peu, on peut réussir à avoir toutes les autres couleurs, les couleurs secondaires. Par exemple, si on mélange du rouge et du jaune, ça va nous donner du orange. On voit bien là, rouge et jaune, orange. Si on mélange maintenant du bleu et du jaune, on a du vert. Et on a un peu mélangé aussi du... Il est où notre... notre violet, c'est pour du bleu et du rouge, ça nous fait du violet. C'est très moche, hein, mais c'est pas grave. Bleu, rouge, violet. Ok. Bleu, jaune, vert. Et enfin, rouge, jaune, orange. Voilà. Et avec ça, du coup, on peut avoir toutes les couleurs. Ensuite, si on mélange un peu, on peut avoir un peu du orange un peu plus clair, plus foncé, du violet un peu plus clair, un peu plus foncé, etc., etc. Tout se fait ensuite dans les mélanges. On a donc nos couleurs primaires, principales, les couleurs avec lesquelles qu'on va utiliser pour ensuite faire des mélanges pour en obtenir d'autres, donc rouge, bleu et jaune. Et avec ces 3 couleurs, c'est ce qu'il y a dans votre imprimante. Regardez d'ailleurs, dans votre imprimante, dans le temps, il y a 3 cartouches. Cartouche rouge, cartouche bleue, cartouche jaune. Et, enfin non, ça dépend des imprimantes. Et encore la cartouche noire. Et en fait, l'imprimante va faire des mélanges pour ensuite avoir du coup violet, orange et vert. Voilà. Et voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Ça c'était dans le temps. Bon, le rouge il s'appelle magenta, le bleu il s'appelle cyan, et le jaune il s'appelle jaune, je crois, dans les arbres. Voilà. Et voilà. Bon, c'est pas à peu près les mêmes couleurs, enfin ça varie un peu, mais bon, bref. Ensuite, voilà, du coup on a parlé des couleurs primaires, des couleurs secondaires. On est pas mal, hein. On a parlé des pigments et des types de couleurs qui existaient. Maintenant, dernière étape, on va parler des couleurs froides et chaudes avant de faire notre... Oui, c'est bon, on a le temps. On a largement. On va parler des couleurs froides et des couleurs chaudes. Alors, on a... Du coup, je vais effacer un peu... Non, je vais pas effacer, voilà, je vais vous montrer ça. Voilà. On a du coup ça. On a ici un cercle chromatique, c'est-à-dire un cercle des couleurs. On a des couleurs d'un côté,
le vert, le bleu et le violet. Et on a d'autres couleurs de l'autre côté qui sont séparées d'un trait, qui sont le jaune, l'orange et le rouge. Voilà, ça nous fait un cercle chromatique. Et bien en fait, ces couleurs qui sont à gauche de cette ligne, le vert, le bleu et le violet, ça s'appelle des couleurs froides. Enfin, même toutes les couleurs mélanges qui sont entre les deux, c'est des couleurs froides. On a appelé ça des couleurs froides parce que ça a donné des sentiments aux gens, par exemple de peur, des sentiments qui sont ou de calme ou de choses. Enfin, c'est des couleurs qu'on associe par exemple au frigo. Le frigo, par exemple, il est bleu. C'est pas des couleurs chaudes en fait. Parce que l'inverse, le jaune, l'orange et le rouge, ce sont les couleurs chaudes. On voit bien jaune, orange, rouge, c'est vraiment les couleurs du désert, du magma, du soleil. Ça, c'est les couleurs chaudes. Hein. Alors qu'à l'inverse, le vert, le bleu, le violet, c'est des couleurs dites froides. Voilà. En général, quand les artistes utilisent des couleurs chaudes, c'est parce qu'ils veulent montrer dans leurs dessins des sentiments de joie, de bonheur, d'amour, etc. C'est pour ça que l'amour, d'ailleurs, c'est un cœur rouge. Voilà. Et du coup, voilà, c'est pour montrer une chaleur, une joie, un bonheur, etc. Et à l'inverse, quand l'artiste veut... Je vais juste changer ça. Merci beaucoup. Et à l'inverse, quand l'artiste, du coup, couleur chaude, c'est pour les sentiments de joie, bonheur, amour. Couleur froide, c'est plutôt pour, par exemple, des sentiments comme le calme, ou la peur, ou la sérénité, ou... bref, voilà. Voilà. Du coup, on a les couleurs froides, qui sont ici, vert, bleu, violet. Et on a les couleurs chaudes, jaune, orange, rouge. Voilà. Et on a fait un peu le tour là-dessus. Je vais vous présenter une deuxième vidéo dans laquelle on va parler de notre artiste, Loretta Grayson, et de ce qu'elle fait. On va essayer de faire la même chose qu'elle. À tout de suite.